Lors de la programmation de la fonction Relative Motion, on vous demande en fait des décalages par rapport au point de contact Move to Contact. Et là, on voit par exemple qu'on veut un décalage de 10 mm sur l'axe des Z. Or, ce n'est pas suffisant. Si on fait continue, il nous parle de EE ou World. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le robot fonctionne avec des repères d'axe. Le repère World est le repère de la base du robot. Autrement dit, il se trouve ici, il est dirigé vers le haut, et le Z est dirigé donc lui vers le haut. Tandis que le repère EE, si le robot avance comme ceci, il suit l'axe du robot et il descend. Le repère EE, c'est le repère End Effector, donc l'effecteur de fin. Donc le Z sur le End Effector est dirigé cette fois-ci vers le bas. D'où, lorsque l'on programme un décalage de 10, et si on veut que ça remonte, il faut le mettre en 10 et en World, dans ce cas-là il va remonter. Et si on veut qu'il remonte mais être dans le repère EE, il faudra mettre moins 10. Le repère EE est utile lorsqu'on a des déplacements qui ne sont pas verticaux, qui sont orientés bizarres dans l'espace. Là, c'est intéressant de l'utiliser. Dans notre cas, ce n'est pas intéressant.